Chapitre 3. Dieu désire notre amour. Le Père Faber a écrit « L'amour divin est le fondement de toute religion pratique ». Que pouvons-nous donner à Dieu qu'il ne possède pas? Son plan de création se ramène à un seul but, donner de l'amour et en recevoir. S'il envoie son Fils pour acheter les pécheurs, c'est pour faire voir qu'il ne peut supporter la perte de l'amour des hommes. Pourtant, tout ce que nous savons de Dieu vient se résoudre dans son désir d'être aimé de nous. Et ce désir, si on y regarde bien, prend une telle importance. Il domine tellement l'ordre de la nature et de la grâce qu'il devient l'explication dernière de tous les actes de Dieu. La miséricorde, au dire de saint Thomas, est la plus haute des manifestations de l'ordre moral. Dès lors, l'amour de Dieu, pour une humanité misérable, pécheresse, révoltée, est la plus puissante révélation de l'amour divin. Or, le péché mortel ne prend pas par surprise. Pour le commettre, il faut une pleine connaissance et un parfait consentement. L'éviter ou s'en repentir après l'avoir commis n'exige pas d'ordinaire un héroïsme exceptionnel, et c'est néanmoins la seule condition strictement posée pour le salut. Si vous vivez délibérément dans le péché mortel ou dans un état conscient qui y achemine avec certitude, vos craintes et vos doutes sur la question de votre salut sont une grâce nouvelle ajoutée à tant d'autres. Elles dénoncent l'intention formelle qui anime le cœur de Dieu à votre égard, l'intention de vous faire miséricorde. Usez sans retard de cette grâce suprême, car le mépris que vous en feriez pourrait vous conduire à votre perte. Saint Anselme a écrit « Il est impossible que celui-là périsse, qui se tourne vers vous et que vous prenez sous votre garde. » L'abus des grâces peut amoindrir votre degré de perfection et nuire à votre apostolat auprès du prochain, mais il ne saurait mettre en jeu directement l'affaire de votre salut. Je dirais plus, si vous êtes assez avisé pour en nourrir votre humilité, il vous fournira un nouveau motif d'espérer en la miséricorde divine, toujours secourable aux humbles. La divine pitié mesure ses exigences à notre faiblesse. En vérité, à moins que Dieu ne nous traîne au ciel par violence et n'impose une contrainte à notre liberté, il ne peut faire davantage pour assurer notre salut. La menace de l'enfer elle-même n'est qu'une pure miséricorde, un avertissement salutaire par lequel il nous presse de travailler à sauver notre âme et de ne pas lui refuser notre amour repentant. Si l'homme se perd, il ne pourra attribuer sa perte qu'à des efforts personnels pour se soustraire aux sollicitations persévérantes de la grâce et de son amour. Quand Dieu rencontre une personne rebelle, quand le Seigneur le châtie, ce n'est qu'après les efforts touchants d'une tendresse infructueuse pour le ramener à lui. Le Père Faber a écrit « La passion dominante du Créateur est de gagner le cœur de ses créatures. Ni le péché ne le décourage, ni l'opiniâtrité ne lasse la persévérance de cet amour. En Jésus, rien qui soit de nature à intimider. Depuis son bannissement de l'Éden, l'homme avait peur de Dieu. Mais Jésus dissipe cette peur, obstacle à l'amour. L'incarnation est la démarche inouïe que Dieu fait vers sa pauvre créature pour en obtenir l'amour. Sainte Catherine de Sienne a prié ainsi. « As-tu donc besoin de ta créature? On le dirait, car tu agis comme si tu ne pouvais vivre sans elle, toi qui es la vie, source de toute vie, et sans laquelle tout meurt. Pourquoi donc es-tu fou d'amour? Pourquoi t'éprendre de ta créature? Ce désir de son salut, il est en toi comme une ivresse. Elle te fuit et tu pars à sa recherche. Elle s'éloigne et toi tu te rapproches. Pouvais-tu venir plus près d'elle qu'en te revêtant de son humanité? » Fin de citation. Il faut l'admettre, l'incarnation est un gouffre d'amour insondable. Elle nous montre un Dieu qui ne parvient pas à pouvoir vivre loin de ses créatures, ni d'être privé de leur amour. Dieu a fait une démarche de géant en l'incarnation. Maintenant, toute méprise nous est impossible. En face du crucifix, la méconnaissance de l'amour divin est une chose monstrueuse.
Petites âmes, regardons Jésus en croix. Il a le cœur ouvert, l'abîme a livré son secret. Nous savons ce que Dieu voulait nous faire savoir. Il nous a aimés, il nous aime. Ceux qui l'aiment sans réserve sont le petit nombre ici-bas. Parmi les baptisés, beaucoup l'ignorent ou le méconnaissent. Il en est hélas qui le haïssent. Et la majorité de ceux qui le servent sont si intéressés par l'argent et si tièdes qu'on se demande si leur faible amour n'est pas une injure plutôt qu'un hommage. Dieu attache un prix inestimable à nos moindres dons, pourvu qu'ils soient sincères. Le Père Faber a écrit « Quand nous nous affligeons de lui offrir si peu, notre chagrin, plein d'humilité, lui fait une douce violence et comble à ses yeux les lacunes trop réelles de notre misérable tribut d'amour. S'il désire être aimé, c'est uniquement, au dire de saint Bernard, parce qu'il sait que son amour doit nous rendre heureux. » Et ça, c'est très important. Et maintenant, chères âmes qui venez de comprendre quelque chose au désir d'amour qui presse le cœur de Dieu, mettez-vous bien en face de cette vérité particulière. C'est mon amour à moi que Dieu désire. Quand je lui donnerai par mon zèle apostolique l'amour du reste des hommes, il ne serait pas content. C'est de moi qu'il veut être aimé à tout prix. Il a formé un à un le cœur des hommes. Psaume 32, 15. Et Jésus nous déclare dans l'Évangile qu'il appelle chacune de ses brebis par son nom propre. Pour une seule âme, dit-on, Dieu bouleverserait le monde. Jésus a dit « J'ai désiré, d'un grand désir, de manger cette Pâque avec toi. » Il me tardait d'avoir cet entretien, en d'autres mots, cet entretien intime où tu comprendras que je viens pour toi seul. Mon amour s'est uni à toi par des nœuds tellement enlacés, disait Jésus à sainte Gertrude, que je ne veux pas vivre heureux sans toi. Cette parole de tendresse, il l'a dit à chacune de nos âmes dans la Sainte Communion. Non, vraiment, il ne veut pas vivre heureux sans nous, ce tendre ami. Ce n'est pas une petite chose pour les êtres de néant que nous sommes de pouvoir dire « Mon Créateur et mon Dieu désire que je l'aime. Il a soif de mon amour. Il ne peut arriver à se passer de moi. » Cette douce vérité est tellement bienfaisante que lorsque Jésus veut sanctifier une âme, il la lui découvre clairement, et par là se l'attire avec une irrésistible puissance. Elle tombe comme un tison de feu dans le cœur humain et y allume un incendie d'amour. L'âme qui entend et comprend l'appel brûlant de Jésus en croix devient un séraphin embrasé lui-même, un apôtre dont les ardeurs font des conquêtes merveilleuses. Sainte Thérèse a écrit « Le cri de Jésus mourant, j'ai soif, retentissait à chaque instant dans mon cœur. » Elle relate une expérience personnelle. Il y allumait une ardeur inconnue et très vive. Je voulais donner à boire à mon bien-aimé. Je me sentais dévorer moi-même de la soif des âmes et je voulais à tout prix arracher les pécheurs aux flammes éternelles. Il n'a pas besoin de nos œuvres, mais uniquement de notre amour. Ce même Dieu qui déclare n'avoir nul besoin de nous, dire s'il a faim, n'a pas craint de mendier un peu d'eau à la Samaritaine. Il avait soif. En disant « Donne-moi à boire », c'était l'amour de sa pauvre créature que le Créateur de l'univers réclamait. « Aime-moi », cette parole de Jésus retentit sans cesse au fond de mon âme, disait sainte Thérèse. Je regarde le crucifix et j'entends « Aime-moi ». Béni soyez-vous, ô Père plein de majesté. Le mystère du désir avec lequel vous recherchez mon misérable amour me rassasie de joie. Il éclaire ma vie spirituelle d'une vive lumière. Par lui, un sentiment de sécurité m'enveloppe tout entière. Le froid de la crainte s'enfuit de mon cœur. Mes ténèbres sont dissipées. Je n'ai besoin de rien davantage. La terre ne saurait rien m'offrir qui ne soit une folie après ce désir que vous me manifestez, ô mon Dieu. Mon cœur est plein, il ne peut rien recevoir de plus. Oui, votre désir d'amour résout tous les problèmes de ma vie intérieure. Il les simplifie divinement. Vous m'aimez, vous désirez mon amour.